La croissance. La croissance est un phénomène dynamique et naturel que nous observons autour de nous. La vie elle-même est un processus de croissance naturelle, comme nous le disons souvent dans certains de nos messages. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi le principe de croissance. Le principe de croissance dynamique et le principe de croissance statique. Parce que les deux existent en chacun de nous. Alors, si c'est la première fois ou c'est ta première fois que tu tombes sur notre chaîne ou nos vidéos, mon nom c'est Achille Combat et je suis membre fondateur de la communauté Hope Bank Academy et professionnellement, je suis en fait le cofondateur de l'agence We Equip You qui travaille en accompagnement et en marketing digital des petites et moyennes entreprises. Alors, la croissance. Quand nous observons autour de nous, si tu ne le sais pas encore, notre approche dans ce processus d'éveil et d'engagement pour le développement humain et économique se base sur la règle des 3 P. Principe, personnel et profit. Et quand je dis chaque fois profit, je veux rappeler toujours que le profit peut être tangible ou intangible. Donc, que ceux qui ont des structures à but non lucratif ou des organismes qualifiés donc à but non lucratif sachent qu'il y a toujours un profit intangible là-bas. Et que nos contenus, nos ressources, les outils que nous utilisons peuvent aussi vous servir. Alors, la nature, quand nous observons dans l'univers, nous l'avons appris sur les bancs, nous avons une partie qui est évolutive, nous avons une partie des planètes, ou bien nous-mêmes pris même comme êtres humains, okay? Nous connaissons une croissance naturelle, dynamique. Et au même moment, nous avons ces croissances naturelles qui sont statiques. Et on nous parle beaucoup des black holes. Je ne connais pas tellement le terme en français, mais c'est des espaces donc dans l'univers qui ne font qu'aspirer tout ce qui est autour d'eux. Ils ne font qu'aspirer tout ce qui est autour d'eux. Donc dans la nature déjà, on a ce principe-là de croissance donc dynamique et aussi donc de croissance statique, de croissance fixe. Ne faisant que aspirer les choses au lieu donc de croître dans l'autre sens. Et je voudrais juste donc te rappeler, quand tu observes maintenant du côté même personnel, individu que nous sommes, la croissance ou l'état d'esprit même de croissance dynamique demande à ce que nous nous mettons toujours à l'école de l'apprentissage, à l'école de l'étude. Et mon mentor que j'ai mentionné dans certaines vidéos auparavant a aidé beaucoup donc de ses élèves qu'il a eu au fil des années à éviter donc de prendre le chemin donc de la croissance qui est donc fixée et statique, où on ne fait que aspirer toutes les informations. Il utilisait le terme « wesh-chien » que lui-même il s'est créé et nous rappelait de rester loin en fait donc des wesh-chiens. Mais d'approcher tout ce à quoi nous voulons trouver une solution, de les approcher en se rappelant que nous devons ouvrir notre état d'esprit aux différentes solutions, aux différentes approches et toujours continuer par apprendre. Alors la croissance ou l'état d'esprit même de croissance statique ne nous aide pas à développer l'état d'esprit qui nous permet de jouir et de connaître les bénéfices donc d'un processus de croissance dynamique. Et le processus de croissance dynamique se retrouve même dans l'évolution
que les êtres vivants ont connu au fur des millions d'années d'existence. Alors, tu te demandes sûrement comment ceci peut m'aider dans ma vie professionnelle, comment est-ce que ceci peut m'aider dans ma vie d'entreprise, de chef, de père ou de mère d'entreprise, comme j'aime souvent le dire. Alors, dans ton entreprise, ne commets pas l'erreur d'être là à juste observer la compétition. Nous ne l'excluons pas, mais la grande partie de ton investissement en temps et énergie ne devait pas plutôt se concentrer là-dessus. Plutôt, pour ta croissance naturelle, regarde plus donc les témoignages ou bien les feedbacks que tes clients te ramènent. Parce qu'ils sont ceux pour qui tu es en affaires. Ils sont ceux pour qui tu as construit ton entreprise. Ils te diront comment déjà les solutions ou les problèmes qu'ils sont en train de rencontrer commencent par s'améliorer ou bien par changer. C'est ça la dynamique qui vient en ce moment. Donc, pour avoir une croissance dynamique, un état d'esprit donc de croissance dynamique, tu ne peux pas t'offrir le luxe de ne pas donc écouter tes clients. Parce que ton entreprise connaîtra effectivement une croissance dynamique qui fait partie donc de la nature dans laquelle nous vivons. Le second élément, donc, tu dois pouvoir mettre autour de toi, maintenant, le troisième P, profit. C'est toujours t'entourer de collaborateurs qui sont prêts à embrasser cet état d'esprit donc de croissance dynamique. Au lieu d'être juste comme un vacuum ou un aspirateur qui donc prend que de l'information, qui aspire tout ce qui est autour de soi, mais évite donc de développer ce côté donc dynamique donc de la croissance. Parce que c'est ça, c'est dans ces conditions que notre génie créateur aussi s'exprime mieux. C'est dans ces conditions que nos instincts qui nous viennent naturellement aussi sont utilisés. Et nous parlons beaucoup d'instincts dans nos vidéos, n'est-ce pas? Alors ces deux éléments-là, écouter ta clientèle, écouter les feedbacks de ta clientèle et aussi donc de tes collaborateurs, en les aidant à embrasser le concept donc, de croissance dynamique. Parce qu'encore une fois, nous avons tous en nous cet état d'esprit-là de croissance dynamique et de croissance statique. Et la croissance statique n'est pas celle que tu veux avoir. Parce qu'en réalité, elle ne te donne pas l'épanouissement global dont tu as besoin pour toi, comme père et mère d'entreprise, et aussi pour les personnes qui travaillent avec toi. Alors, comme je le mentionnais, moi, sur les bancs, déjà, mon mentor m'a vraiment aidé à pouvoir développer cet état d'esprit-là. Mais il y a trois choses que nous avons déjà mentionnées dans une vidéo donc d'hommage à quand il nous a quittés en août 2020. Il y a trois choses qu'il faudrait toujours cultiver. Et comme tu es resté jusqu'à la fin, je te donne encore une fois ces trois éléments-là. Pour pouvoir donc développer cette mentalité ou bien cet état d'esprit donc de croissance dynamique, que ce soit personnellement ou bien professionnellement ou bien pour profit, trois éléments. C'est de garder toujours ton état d'esprit dans l'environnement de curiosité. Ensuite, savoir qu'il y a des choix. Observer ces choix-là et une fois que tu fais le choix, prendre des actions. Parce que les trois, sans les trois bien combinés, tu te retrouveras toujours dans un système de croissance statique. Alors j'espère que le contenu donc, de notre vidéo t'aide dans ton processus de croissance, dans ton processus de développement. Et comme tu le sais, notre approche ou philosophie que nous embrassons nous rappelle juste ceci. Quand tu ne sais pas où tu vas,
Regarde simplement d'où tu viens. Les ressources, les outils, la richesse qui a été mise dans ton humanité pour gérer tes entreprises, pour gérer ta vie professionnelle. Alors jusqu'à la prochaine vidéo, mon message pour toi, c'est de te rappeler quand tu te sens perdu, quand tu ne sais pas où tu vas.